Welcome, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous sommes vendredi 3 avril et chez moi il n'y a toujours pas d'électricité. Il est quelle heure? 14h30. Je vous prends maintenant parce que comme je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, quand il n'y a pas d'électricité, c'est pas intéressant. Donc hier l'électricité n'est pas revenue. Et nous sommes dans le noir. Même là, tout est down, tout est down. Je suis déchargée, mon téléphone est déchargé, mon ordinateur est déchargé, ma banque batterie est déchargée, tout est déchargé. On espère que ça va revenir bientôt. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Ça va bien. C'est juste qu'il y a une nouvelle qui circule sur les réseaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a même, c'est même passé à la télé en France, le LCI, je pense, les vaccins qui vont être testés en Afrique. ça me turlupine. Je me demande pourquoi ces vaccins ne sont pas testés là où il y a beaucoup de morts, là où il y a plus de malades. Pourquoi ces vaccins doivent être testés en Afrique où, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Je ne vois pas pourquoi on veut... Le foulard est bizarre. Bref, on ne parle pas du foulard. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de vouloir tester ces vaccins en Afrique. Oui, Ruben. Excusez-moi, j'arrive. Donc, j'étais en train de dire, selon la vidéo je ne sais pas si c'était au journal, bref, selon la vidéo que j'ai vue, ils veulent tester les vaccins en Afrique parce que, soi-disant, on n'a pas de masque, on n'a pas d'appareil pour aider à la respiration et comme il n'y a pas assez de morts, ils se posent des questions et ils veulent donc envoyer les vaccins en Afrique pour qu'ils soient testés en Afrique. C'est à nous, Africains, d'être intelligents. C'est à nous, de toutes les manières, on ne va jamais obliger les gens à se faire vacciner. Jamais. Donc, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est à chacun de nous d'être vigilant et d'être prudent aussi et de savoir ce qu'il faut faire. Posez-vous quand même les bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Pourquoi ces vaccins ne sont pas testés en France? Pourquoi ils ne sont pas testés en Italie? Pourquoi ils ne sont pas testés en Espagne où les morts se comptent en centaines par jour? Et on a 700 morts, 800 morts. Pourquoi ce n'est pas testé aux États-Unis? Pourquoi ça n'a pas été testé en Chine? Et pourquoi ces vaccins doivent être testés au Congo? Je dis au Congo. Pourquoi ces vaccins doivent être testés en Afrique? On doit se poser les bonnes questions. Donc voilà cette information que j'ai eue ce matin qui m'a pas énervée, mais bon, on se pose quand même des questions. Alors, je vais vous montrer l'attestation de déplacement dérogatoire. Voilà. Elle est comme ceci. En fait, sur l'attestation, il est écrit en application des articles 4, 5 et 6 du décret numéro du 30 mars 2020. C'est le confinement. Excusez mon fils, c'est le confinement. Ruben, tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Merci. En application des articles 4, 5 et 6 du décret numéro du 30 mars 2020 fixant la liste des biens et services indispensables et des déplacements jugés essentiels dans le cadre de l'application des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. Alors, chef du commissariat de police atteste que le déplacement de monsieur, madame ou monsieur, vous mettez votre nom, né le demeurant, pièce d'identité, donc vous mettez le numéro de votre pièce d'identité, est autorisé à se déplacer à titre dérogatoire pour le motif évoqué ci-dessous. Vous cochez la case, donc vous cochez la case correspondante, soit déplacement pour l'approvisionnement en denrées alimentaires, déplacement pour des motifs de santé, déplacement pour des besoins d'assistance à une personne vulnérable, déplacement pour un motif de décès d'un proche, déplacement pour répondre à une convocation de la police, de la gendarmerie ou de l'autorité administrative ou judiciaire. En foi de quoi la présente attestation de déplacement dérogatoire est établie pour une durée de quelques heures et délivrée pour servir évaluer ce que de droit fait à Brazzaville. Vous mettez la date, signature. Je pense que c'est le chef du commissariat de police ou du PSP qui signe. Et voilà, donc vous remplissez et lui signe et puis voilà. Donc là, on n'a pas d'électricité, mon portable est presque down, mon téléphone est presque down. Je ne sais pas si je vais vous reprendre tout à l'heure, en tout cas je l'espère. Et sinon, à bientôt, comme dit ma mère. Le répondeur de ma mère, on dit, c'est dommage, à bientôt.
Donc, si je vous réponds pas, c'est dommage. À bientôt. Sinon, si je vous réponds, ben, tant mieux. C'est le confinement, ne vous en faites pas. C'est juste les effets du confinement. Ruben, qui est là? Que veut-il? Avec qui? Choisissez. Qui est là? Que veut-elle? Avec qui? Choisissez. Bon. Alors, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Ça fait juste quelques minutes depuis que je vous ai laissé. J'espère que la batterie va tenir. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. Hier, je vous disais que c'était atroce ce que ces agents de la morgue avaient fait. Mais ce matin, en discutant avec ma mère, en fait, elle a essayé de me faire comprendre. Elle s'est mise à la place de ces personnes-là. Elle essayait de me faire comprendre que c'est pas atroce. C'est juste, en fait, la peur qui fait réagir les gens. Les gens ne sont pas préparés à ces choses-là. Excusez-moi. Les agents n'ont pas été préparés, les agents de la santé n'ont pas été préparés à ces choses-là. Il faut un minimum de formation pour savoir comment prendre soin de ces personnes qui nous quittent ou de ces malades. Parce que les gens ont peur, ils ont peur de contracter le virus et ils réagissent de cette manière-là, pas parce qu'ils ne sont pas humains, pas parce qu'ils ne veulent pas compatir, mais c'est parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et en y réfléchissant, ben, je trouve qu'elle a raison. En me mettant aussi à la place de ces agents-là, je pense que j'aurais peut-être réagi de la même manière. Donc, c'est peut-être pas atroce. Le mot a été peut-être dur. Je retire le mot que j'ai utilisé. Il a été peut-être dur, mais c'est juste qu'en fait, j'ai réagi parce que ça m'a fait mal de voir qu'une personne soit traitée de la sorte. Mais voilà, je pense que c'est comme ce que ma mère a dit. C'est le fait de ne pas être préparé à gérer cette crise-là que les gens, ben, ils ont peur. Aujourd'hui, je pense que si chacun de nous, on nous disait que ton voisin est atteint du corona, ben, je pense que la personne ne va même plus, va s'enfermer chez elle, va éviter qu'elle soit en contact avec cette personne-là. Donc, c'est la même chose. Et là, à plus forte raison d'être en contact avec une personne morte de ce virus-là, et vous devez la tenir. C'est assez délicat. Les gens ont peur, voilà. Les gens ont peur de l'inconnu, ben, les gens ont peur de cette maladie et ils ont peur eux-mêmes aussi de mourir, surtout en voyant tous les morts qu'il y a à travers tous ces pays. Ben, les gens ont simplement peur. Donc, je pense que c'était pas si atroce. J'ai pas utilisé le bon mot et je m'en excuse. Je m'en excuse parce que ce sont des gens qu'on doit valoriser, ce sont des gens qu'on doit soutenir, les agents de santé, les agents des morgues. C'est très difficile pour eux de travailler pendant cette crise et d'être en première ligne. Ce sont des personnes qui sont en première ligne et voilà, c'est très dangereux pour leur vie, pour leur famille. Mais malgré cela, ils vont quand même travailler. Vraiment, je m'excuse. Je demande pardon pour ce mot atroce que j'ai sorti. Voilà. J'aimerais dire que... Maman. Oui, laisse maman travailler, s'il te plaît. J'aimerais dire que je comprends et je comprends qu'ils n'ont pas été formés. Je comprends que c'est difficile pour eux et je comprends leur réaction. Voilà, je tenais vraiment, mais vraiment à le dire. En ce qui concerne, j'ai aussi eu un commentaire pour savoir. Ruben, tu peux laisser maman parler, s'il te plaît? Merci, bébé. Bravo. Merci, mon garçon. J'ai reçu aussi un commentaire sur l'infusion de feuilles de papaye. Alors, c'est très simple. Pour préparer l'infusion de feuilles de papaye, vous faites bouillir de l'eau. Ensuite, vous éteignez le feu. Vous nettoyez correctement vos feuilles de papaye au savon et à l'eau. Vous nettoyez, vous rincez et ensuite vous plongez vos feuilles de papaye ou vos feuilles de corosol, c'est la même chose. Vous mettez vos feuilles de papaye ou de corosol dans l'eau, vous laissez pendant 15 minutes et ensuite vous buvez. Voilà. Pour l'oignon et l'ail, nous à la maison, ce qu'on fait, parfois on prend une gousse d'ail, on la mâche comme ça. C'est vrai que c'est très difficile, ça pique, ça peut faire mal à l'estomac, surtout si on n'a pas mangé. Ce qui serait mieux, c'est de prendre l'ail, de couper l'ail, de mettre dans du thé, dans de l'eau tiède ou chaude. Tiède, ce serait mieux, de peur de vous brûler. Vous mettez dans de l'eau tiède, vous coupez l'ail, vous mettez un peu de citron, du jus de citron, vous mettez
du miel si possible. Et vous prenez, ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai souffert de la grippe il y a quelque temps, il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines à peu près, ou une semaine et demie. Non, une semaine et demie, j'ai souffert de la grippe. Et c'est comme ça qu'elle a pris fin, quoi. C'est vrai que j'ai pris du Doliprane. J'ai pris du Gripex. Mais je prenais cette tisane-là. Mon mari me faisait cette tisane-là et ça m'a beaucoup aidé. Mon mari aussi, il a souffert de grippe et ça l'a beaucoup aidé. Vraiment, l'ail, c'est important. Acheter de l'ail. Maintenant, au Congo, c'est pas trop cher. Donc, achetez. Il y a un demi-filet qu'on vend qui est à 2000 francs CFA. Vous pouvez même l'avoir à 1800 ou 1500. Achetez et mangez beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, surtout l'oignon violet. Oh, l'oignon rouge. Pourquoi j'aime toujours dire violet? Voilà, surtout l'oignon rouge, mangez-en suffisamment, du citron et du citron. Du gingembre aussi. Du gingembre aussi, c'est très bon. Donc voilà, prenez-en assez et vous allez voir. Si vous êtes grippé, n'ayez surtout pas peur, ne paniquez pas, ne paniquez pas, ne vous dites pas que vous allez trépasser comme on le dit ici chez nous. Non, 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 vous n'allez pas mourir. Prenez juste soin de vous, surtout quand c'est encore au début. Prenez juste soin de vous. Mangez beaucoup de fruits à base de vitamine C. Prenez beaucoup de thé. Prenez du Doliprane. Et voilà, vous allez voir que ça va vraiment, mais vraiment vous soulager. Voilà, bon. Moi, je retourne à mes occupations. Non, je ne fais rien. Il fait chaud, je ne fais rien. Il n'y a pas de courant, on ne fait rien. Je laisse mon téléphone tranquille parce qu'il est déchargé. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, soit je vous retrouve tout à l'heure, soit ce sera la fin de la vidéo, quoi.